Nous avons 10 minutes, donc nous pouvons ou contribuer ou poser des questions à nos panélistes. Merci beaucoup. Je suis le général Dominique Tracan, directeur de relations extérieures du groupement OMP Solutions. Je voudrais rajouter des partenariats triangulaires à ce qui a été en particulier présenté par le général Moussou. Partenariat qu'on appelle public-privé. Le groupement OMP Solutions est un groupement qui permet aux contingents, et singulièrement actuellement les contingents africains francophones, de s'équiper pour participer aux opérations de maintien de la paix. Actuellement, les contingents du Cameroun, du Burundi sont soutenus en République centrafricaine et le contingent de la Côte d'Ivoire, le bataillon que vous verrez demain, est équipé par OMP Solutions. En deux mots, ça veut dire quoi? Et je commence par le nerf de la guerre. Tout ceci coûte cher. Et pour payer cela, eh bien, le partenariat public-privé arrive avec des banques qui font le prêt qui permet au pays de s'équiper en dehors de son budget. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Le deuxième point, c'est l'équipement. C'est de la mutualisation de l'équipement aux normes de l'ONU, parfaitement connues et prouvées et répondant aux critères de l'ONU, et qui permet d'avoir bien sûr des tarifs plus intéressants, puisque quand on équipe plusieurs contingents, on réussit à avoir des également bien sûr par les fabricants. Le troisième point, c'est bien sûr la formation sur ces équipements, parce que ces équipements ne sont pas toujours les équipements qui sont en dotation dans le pays, mais en revanche, ça sera l'équipement en dotation en opération, et il faut former les contingents avant qu'ils ne se mettent pas sur ces matériels. Le quatrième point est extrêmement important, c'est que ça n'est pas de la vente et puis on s'en va, ce sont des contrats qui durent 5 ans, c'est-à-dire qu'il y a un soutien auprès du pays par la fourniture des pièces détachées, mais aussi par la préparation des revues et visites de l'ONU, par le rétexte et la reprise en compte de ces revues, de façon à ce que les remarques qui ont été faites une fois soient faites deux fois, et ce qui permet aux contingents d'avoir du matériel qui dure. Actuellement, pour vous donner un exemple, les contingents du Burundi et du Cameroun en République centrafricaine, nous les soutenons depuis, on va arriver à la 5e année, eh bien, ils nous demandent de recommencer, tellement ils sont contents de la façon dont les choses se sont déroulées. Et puis le dernier point, c'est le conseil, parce que, étant depuis assez longtemps dans ce sujet de l'Afrique francophone solution, je voudrais rajouter des partenariats triangulaires à ce qui a été en particulier présenté par le général Moussou, un partenariat qu'on appelle public-privé. Le groupement OMP Solutions est un groupement qui permet aux contingents, et singulièrement actuellement les contingents africains francophones, de s'équiper pour participer aux opérations de maintien de la paix. Actuellement, les contingents du Cameroun, du Burundi sont soutenus en République centrafricaine et le contingent de la Côte d'Ivoire, le bataillon que vous verrez demain, est équipé par OMP Solutions. En deux mots, ça veut dire quoi? Et je commence par le nerf de la guerre. Tout ceci coûte cher. Et pour payer cela, eh bien, le partenariat public-privé arrive avec des banques qui font le prêt qui permet au pays de s'équiper en dehors de son budget, ce qui est quand même quelque chose de très intéressant. Le deuxième point, c'est l'équipement. C'est de la mutualisation de l'équipement aux normes de l'ONU, parfaitement connues et prouvées et répondant aux critères de l'ONU, et qui permet d'avoir bien sûr des tarifs plus intéressants, puisque quand on équipe plusieurs contingents, on réussit à avoir des dégrèvements bien sûr par les fabricants. Le troisième point, c'est bien sûr la formation sur ces équipements, parce que ces équipements ne sont pas toujours les équipements qui sont en dotation dans le pays, mais en revanche, ce sera l'équipement en dotation en opération, et il faut former les contingents avant qu'ils ne se déploient sur ces matériels. Le quatrième point est extrêmement important, c'est que ça n'est pas de la vente et puis on s'en va, ce sont des contrats qui durent 5 ans, c'est-à-dire qu'il y a un soutien auprès du pays par la fourniture des pièces détachées, mais aussi par la préparation des revues et visites de l'ONU, par le rétexte et la reprise en compte
de ces revues, de façon à ce que les remarques qui ont été faites une fois ne soient pas faites deux fois, et ce qui permet aux contingents d'avoir du matériel qui dure. Actuellement, pour vous donner un exemple, les contingents du Burundi et du Cameroun en République centrafricaine, nous les soutenons depuis, on va arriver à la 5e année, et bien ils nous demandent de recommencer, tellement ils sont contents de la façon dont les choses se sont déroulées. Et puis le dernier point, c'est le conseil, parce que, étant depuis assez longtemps dans ce sujet de l'Afrique francophone et des opérations de maintien de la paix, il y a besoin d'un partenariat dans lequel on travaille ensemble. La triangulation là entre New York, notre base qui nous se trouve près de Paris, et Abidjan ou Yaoundé ou Bujumbura, qui permet d'avoir une base solide dans la durée et qui permet à ces contingents d'avoir le bon niveau. Et dernier point, en conclusion, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur les changements de normes de l'ONU, c'est à mon avis une dérive qui est dangereuse. Pourquoi? À deux titres. D'abord en coût, ça augmente considérablement les coûts et on va progressivement éloigner les contingents africains francophones de la capacité à fournir les contingents, parce que ça va leur coûter trop cher. Deuxième point, en technologie, parce que je donne un exemple tout simple, et je parle devant M. Anadif qui est là, le contingent de Côte d'Ivoire va se déployer au sein de la MINUSMA, on lui demande notamment des systèmes de brouillage, des systèmes assez perfectionnés, et lorsqu'on va faire la reconnaissance là-bas, on s'aperçoit que très peu de contingents en sont dotés, pour ne pas dire pas du tout, et donc les premiers contingents qui arrivent veulent faire l'effort, et comme ils sont appuyés par une société qui sait faire, on va le faire, mais on s'aperçoit qu'on rentre dans des choses qui sont extrêmement compliquées et qui ne sont pas aujourd'hui dans la pratique. Alors je reviens sur ce que disait le général Boubacar Gaye. C'est vrai que ça hausse le niveau de perfectionnement des contingents, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent et très progressif. Or tout ceci est arrivé après le rapport du général Dos Santos il y a 1 an, et c'est arrivé très brutalement. On a dit au contingent, au mois de décembre, êtes-vous capable de déployer ce matériel-là pour la prochaine relève, sinon vous partez. C'est un peu brutal pour des contingents qui ont donné grande satisfaction pendant 5 ans dans les missions. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut voir. Donc je voulais simplement insister sur la première partie, ce partenariat public-privé, qui est quelque chose qui n'a pas encore été évoqué, qui est pratiqué depuis 5 ans à la grande satisfaction des contingents actuels, mais d'autres. Un certain nombre de pays viennent nous chercher maintenant, et je crois qu'ils commencent par résoudre le problème financier qui est le problème d'entrée, en fait, pour participer aux opérations de maintien de la paix. Voilà, je vous remercie. Notre base qui nous se trouve près de Paris, et Abidjan ou Yaoundé ou Bujumbura, qui permet d'avoir une base solide dans la durée et qui permet à ces contingents d'avoir le bon niveau. Et dernier point, en conclusion, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur les changements de normes de l'ONU, c'est à mon avis une dérive qui est dangereuse. Pourquoi? À deux titres. D'abord en coût, ça augmente considérablement les coûts, et on va progressivement éloigner les contingents africains francophones de la capacité à fournir les contingents, parce que ça va leur coûter trop cher. Deuxième point, en technologie, parce que je donne un exemple tout simple, et je parle devant M. David qui est là, le contingent de Côte d'Ivoire va se déployer au sein de la MINUSMA, on lui demande notamment des systèmes de brouillage, des systèmes assez perfectionnés, et lorsqu'on va faire la reconnaissance là-bas, on s'aperçoit que très peu de contingents en sont dotés, pour ne pas dire pas du tout, et donc les premiers contingents qui arrivent veulent faire l'effort, et comme ils sont appuyés par une société qui sait faire, on va le faire, mais on s'aperçoit qu'on rentre dans des choses qui sont extrêmement compliquées et qui ne sont pas aujourd'hui dans la pratique. Alors je reviens sur ce que disait le général Boubacar Gaye. C'est vrai que ça hausse le niveau de perfectionnement des contingents, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent et très progressif. Or tout ceci est arrivé après le rapport du général Dos Santos il y a 1 an, et c'est arrivé très brutalement. On a dit au contingent, au mois de décembre,
êtes-vous capable de déployer ce matériel-là pour la prochaine relève, sinon vous partez. C'est un peu brutal pour des contingents qui ont donné grande satisfaction pendant 5 ans dans les missions. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut voir. Donc je voulais simplement insister sur la première partie, ce partenariat public-privé, qui est quelque chose qui n'a pas encore été évoqué, qui est pratiqué depuis 5 ans à la grande satisfaction des contingents actuels, mais d'autres. Un certain nombre de pays viennent nous chercher maintenant, et je crois qu'ils commencent par résoudre le problème financier qui est le problème d'entrée, en fait, pour participer aux opérations de maintien de la paix. Voilà, je vous remercie. Attention, je voudrais revenir sur la proposition du général Amoussou concernant les partenariats entre pays du Sud. Pour dire qu'avec le général Bayou, lorsque nous étions à OME, nous avions fait la promotion de ce partenariat dans les unités spécialisées et particulièrement onéreuses, notamment les escadrilles d'hélicoptères. Et j'avais moi-même pris l'initiative de contacter les chefs d'état-major du Sénégal, du Niger et du Burkina, tous les trois mettant en œuvre les hélicoptères Mi-17 transport, pour leur proposer de mettre chacun un hélicoptère et un des pays en mettra 2. Et il prendra immédiatement le lead. Et le Sénégal était prêt à prendre ce lead. Et les autres à mettre un hélicoptère, ce qui ferait un escadron, une escadrille à 4 hélicoptères. Ce qui serait très intéressant à une époque où les Nations Unies étaient vraiment rencontraient un grand problème vraiment pour trouver des hélicoptères. Mais malheureusement, bon, les gens, il y a un état d'esprit à créer. Ils n'ont pas osé aller en avant. Tout le monde a dit oui, c'est une très bonne idée, mais ils ne se sont jamais rencontrés, aucun n'a été vers l'autre pour mettre ça en œuvre. Et finalement, ça s'est terminé par justement le déploiement de l'escadrille sénégalaise qui, eux, ont mis leur Mi-17 en service. Ensuite, je voudrais intervenir sur ce qu'a dit M. l'ambassadeur Ibrahim Kounfi sur le partenariat. Il faut dire que ce partenariat entre le secrétariat, le Conseil de sécurité et les États membres a été préconisé par une initiative franco-britannique. Si je me souviens bien, c'est au moment où est sortie l'initiative Nouvel Horizon. Et ça s'est traduit par le secrétariat, par des briefings des représentants spéciaux à tous les pays contributeurs. Les représentants spéciaux ne briefent pas seulement le Conseil, ils briefent aussi les pays contributeurs. Ce que le secrétariat n'a pas fait pour des raisons, c'est laisser les pays contributeurs venir interférer dans la planification des opérations. Alors là, on ne s'en sortirait plus, parce que chacun ne viendrait que défendre les intérêts finalement de son pays. Donc c'est ça la véritable limite de ce partenariat triangulaire, enfin, de mon point de vue. Merci. Il y a plus de questions. Oui, général, vous avez complètement raison. On constate qu'il y a tous les États qui vont intervenir pour faire la conception de mission. L'État concerné. Et là, trop pour RDC, on exécute ce qui était décidé à New York. C'est l'État de tous les États fournisseurs, et puis les pays autres. Alors on ne prend pas ça en compte. Alors c'est ça l'idée qu'on voit que la coopération triangulaire doit inclure l'avis du pays concerné sur l'opération qui va se dérouler sur son terrain, sur son territoire. Ne pas recevoir juste un mandat des Nations Unies. Il y a l'opération, et puis on parle d'une coopération en matière professionnelle seulement. Ça doit, la résolution, je l'ai avec moi, pour l'avoir tous, il y a une partie opérationnelle mais explique ce que l'Égypte est en train de défendre. La feuille de route du Caire,
elle porte le nom du Caire parce que les États se sont réunis au Caire. Mais ça reflète ce que les pays africains eux-mêmes ont délibéré, ont exprimé au Caire. Et voilà, c'est notre point de vue. On n'a jamais dit qu'il y aura tous les pays membres des Nations Unies qui vont intervenir sur la conception de missions, mais les pays concernés et ce que les pays africains aussi ont exprimé le 18 et 19 novembre au Caire, que les pays autres aussi, doivent avoir exprimé. Et qu'il y aura des partenariats entre tous ces acteurs dès le début, des conceptions et jusqu'à la fin. Et que ce soit qu'on vise, c'est le règlement de conflit, pas seulement gérer la gestion du conflit. Et je crois que juste recevoir des gens qui sont à New York, avec tout mon respect depuis des années, première édition de l'année 1948, ils décident qu'est-ce que nous on doit faire. Merci beaucoup. Juste un point aussi. Je voudrais faire juste une recommandation pour nos collègues de New York qui sont avec nous et pour l'Observatoire Boutros-Ghali que le partenariat en pays du Sud ou en pays africain, c'est aussi au niveau de l'ONU qu'il faut promouvoir ce type de partenariat. Parce que l'idée en fait est venue depuis les années 2000 et c'est pour cela que les pays concernés avaient dès les années 2000 lancé des programmes d'entraînement commun. Le premier exercice a eu lieu en 2000 au Sénégal, le second en 2004 au Bénin et ainsi de suite. Et donc un certain nombre de pays avaient déjà commencé à travailler ensemble pour s'engager ensemble dans la gestion des crises. Et donc je proposerais vraiment que l'une des fortes recommandations de notre séminaire soit de suggérer à l'ONU et à l'OIF de prendre à cœur la promotion du partenariat entre pays africains. Merci. Merci, moi